Le 25 mars 2026, l'Organisation des Nations Unies a adopté une résolution reconnaissant la traite négrière comme le crime le plus grave contre l'humanité. Certains pays comme la France, qui se présentent comme des pays de liberté et des droits de l'homme, se sont abstenus de voter. Un an auparavant, le 28 janvier 2025, la commission mixte franco-camerounaise, autrement appelée la commission Mémoire France-Cameroun, créée par le président français Emmanuel Macron, avait rendu son rapport au président camerounais Paul Biya après l'avoir fait à son homologue français. Les travaux de la commission avaient été circonscrits à la période 1945-1971. Pourtant, la présence française en Afrique datait de bien longtemps, avec les mauvais traitements qui allaient avec. Voici pourquoi la France ne voulait pas qu'on regarde plus loin dans le passé. Dès son arrivée en Afrique, elle avait édicté des règles pour gérer les Noirs, appelées Code de l'indigénat, dont nous présentons une série d'articles compilés de celui en vigueur à l'époque en Afrique occidentale française, avec des exemples documentés dans les archives coloniales de l'Afrique occidentale française de 1887 à 1924, tirés des sources principales qui sont Laurent Manière, Alice Coquelin, Mamadou Diouf, Archives nationales du Sénégal, Archives nationales d'Outre-mer d'Aix-en-Provence. Article 1. Manque de respect envers un agent de l'autorité. Ce que la norme interdisait, tout acte, parole ou attitude jugée irrespectueux envers un fonctionnaire français ou un chef indigène investi de l'autorité. Un cultivateur wolof de Kaolack ne retire pas son chapeau de paille au passage du commandant de cercle, condamné à 5 jours de prison selon le registre du 3 juin 1903, cercle de Sine Salom. Un garçon de 14 ans répond à l'interprète de façon trop assurée, sans baisser les yeux. Annotation au registre. Attitude irrespectueuse caractérisée. 3 jours de cellule. Un commerçant d'Iola n'emploie pas la formule « Oui, monsieur le commandant », mais répond simplement « Oui », considéré comme insolent. Amende de 5 francs. Un vieillard de Ségou est assis sur un tabouret tandis que l'administrateur reste debout. Le geste est lu comme un défi à l'autorité. 10 jours de travaux forcés. Une femme Peul chante à voix haute près du bureau du commandant pendant qu'il reçoit un visiteur européen. La chanson est jugée irrespectueuse pour dignité du bureau. 2 jours de prison. Article 2. Refus de répondre à une convocation. Ce que la norme exigeait, obligation de se présenter sans délai à toute convocation de l'autorité administrative ou d'un chef désigné. Un agriculteur mendicant ne se présente pas à la convocation du chef de canton parce que sa chèvre était en train de mettre bas et qu'il ne pouvait pas quitter l'enclos. Enregistré comme refus délibéré, 7 jours de prison. Un homme de Thiès reçoit la convocation un vendredi matin, jour de prière, et se présente dans l'après-midi au lieu du matin, puni pour retard injustifié. Une veuve de Saint-Louis ne se présente pas parce qu'elle n'avait pas compris le message délivré en français par un enfant. L'ignorance de la langue ne constitue pas une excuse valable. Procès verbal de 1908. Article 3. Propos ou attitudes diminuant le prestige de l'autorité. Ce que la norme interdisait, paroles, gestes ou comportements susceptibles de diminuer le prestige des fonctionnaires français ou des chefs locaux nommés. Un indigène de Conakry marche dans le même rang qu'un sous-officier européen au lieu de se tenir sur le bord de la route. Attitude de nature à diminuer le prestige. 4 jours de cellule. Un commerçant Aoussa imite pour plaisanter la démarche d'un interprète devant d'autres personnes, dénoncé par l'interprète lui-même. 10 jours de prison. Un jeune Bambara siffle pendant qu'un convoi de l'administration traverse le village. Le geste est interprété comme une moquerie. 8 jours de prison. Un chef du village âgé ne se lève pas assez rapidement à l'entrée du commandant. Manque de différence observable. Rétrogradé de son rang de chef et condamné à une amende. Article 4. Critique publique des actes de l'administration. Ce que la norme interdisait, toute critique publique des actes de l'administration ou de ses agents. Un marabout de Louga déclare au marché que les taxes de capitation sont trop lourdes pour les pauvres. Arrêté le même jour, 15 jours de prison plus expulsion du cercle. Un vieillard de Sikasso remarque devant d'autres personnes que le nouveau tracé de la piste construit par le travail forcé passe loin des champs et ne sert à personne. Jugé pour critique publique, 10 jours de prison. Un petit commerçant de Bamako écrit en français à l'administrateur pour se plaindre d'un abus d'un garde de cercle. La lettre est jugée irrespectueuse dans le ton. Condamné, le garde n'est pas sanctionné. Article 5. Refus d'obéir aux ordres de travaux d'intérêt général. Ce que la norme interdisait, refus d'exécuter les ordres ordonnés par l'autorité pour des travaux d'intérêt général ou des prestations en nature. 40 hommes d'un village Bambara sont convoqués pour construire la résidence privée du commandant de cercle, non une infrastructure publique. 17 refusent, tous condamnés, aucun procès. Le commandant est juge de lui-même. Un agriculteur en période de semaille est réquisitionné pour 2 semaines sur une piste à 40 km de là.
Il refuse car son champ non encore ensemencé serait perdu. Sanction, 15 jours de travaux forcés, ce qui l'empêche de s'aimer de toute façon. La suite de ces règles jadis appliquées sur les Africains pendant la domination, c'est à suivre.